Sous le ciel éternel du sud marocain, là où la terre prend la couleur du feu et du soleil, s'élève une cité figée dans le temps. Aït Ben Haddou. Comme un mirage né du désert, ces murailles d'argile se dressent au cœur de la vallée de l'Ounila, gardienne silencieuse des caravanes d'autrefois. Vue du ciel, la Casbah ressemble à un rêve ancien, une œuvre façonnée par les hommes et le vent, un témoignage vivant de la grandeur du Maroc éternel. Les premières pierres d'Aït Ben Haddou auraient été posées il y a près de 1000 ans. Selon la tradition, c'est Ben Haddou, un chef de tribu, qui fonda ici un ksar, un village fortifié, pour abriter sa famille et ses alliés. À cette époque, les routes caravanières reliant Marrakech au Sahara faisaient de ce lieu un point stratégique. Les marchands du sel, de l'or et des épices y faisaient halte avant de poursuivre leur long voyage vers Tombouctou. Chaque mur d'adobe raconte une histoire, celle des bâtisseurs berbères, maîtres de l'architecture en terre, qui savaient allier simplicité et ingéniosité. La Casbah n'était pas seulement un refuge, elle était une œuvre d'art, sculptée par des mains patientes, modelée par le soleil et purifiée par le vent du désert. Avec le temps, Aït Ben Haddou devint un véritable carrefour de civilisation. Les caravanes y apportaient non seulement des marchandises, mais aussi des idées, des langues, des cultures. Dans ces ruelles étroites, on entendait jadis les chants des femmes, les prières des hommes et le murmure du vent. Du haut de sa tour, le regard embrasse l'horizon. Là-bas, les montagnes de l'Atlas, fières et impassibles. Ici, la vallée de l'Ounila, verdoyante comme un ruban d'espoir au milieu du désert. Et tout autour, le silence. Ce silence si profond qu'il semble raconter mieux que quiconque la patience des siècles. La Casbah fut longtemps un symbole de puissance et d'unité. Ses hautes tours crénelées, décorées de motifs géométriques, servaient à la fois de défense et de prestige. Mais au-delà des murs, c'est un mode de vie qui s'exprimait. Une harmonie entre l'homme, la nature et la foi. Aït Ben Haddou, c'est aussi un sanctuaire de l'âme berbère. Ici, chaque porte sculptée, chaque ruelle pavée, chaque ombre raconte une prière silencieuse. Les habitants vivaient en communauté, partageant leurs récoltes, leur pain, leur espoir. L'architecture, sobre et fonctionnelle, respectait la terre. Cette même terre qui donnait la vie, la chaleur et la mémoire. Dans cette cité de Pizé, la lumière du matin embrase les façades comme un feu sacré. Les couchers de soleil, eux, peignent la forteresse d'or et de pourpre, rappelant que tout ce qui est grand finit par se fondre dans la poussière du temps. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1987, Aït Ben Haddou n'est plus seulement un lieu, c'est une légende vivante. Un lieu de mémoire où le passé continue de respirer, où chaque pierre murmure le nom de ceux qui l'ont bâti. Et comme toute beauté, la Casbah attira les regards du monde. Les plus grands réalisateurs y virent un décor naturel, un théâtre parfait pour raconter l'épopée des hommes. De Lawrence d'Arabie à Gladiator, de Game of Thrones à Le Prince de Perse, Aït Ben Haddou a vu passer des héros, des rois, des guerriers de fiction. Mais elle, la forteresse de terre, reste fidèle à elle-même, immobile et majestueuse. Sous l'œil des caméras, le ksar s'est offert une seconde vie. Il est devenu une icône universelle, symbole du Maroc éternel, de sa lumière, de son mystère. Aujourd'hui, Aït Ben Haddou attire les voyageurs du monde entier. Ils viennent marcher sur les traces des caravanes, gravir les ruelles escarpées, respirer l'air chaud du désert et sentir le poids du silence. Du haut de la tour principale, la vue s'étend à perte de vue. Un horizon sans fin où le temps semble suspendu. Et lorsque le soir tombe, que le vent s'apaise et que les étoiles se lèvent, la Casbah s'illumine d'une lumière douce, presque divine. Alors le voyageur comprend. Il n'est pas venu voir un monument, mais rencontrer une âme. Aït Ben Haddou n'est pas seulement un lieu d'histoire. C'est un poème de terre et de feu, une prière d'argile adressée au ciel, un message d'éternité. Et tant que le vent continuera de caresser ses murailles, la forteresse du temps restera debout, gardienne du passé, témoin du Maroc d'hier, d'aujourd'hui et de toujours.